une partie de la délégation des Ultra Boys 90 ont rencontré donc un des propriétaires de Blue Co qui était là ce week-end en marge du match Strasbourg-Nice. Derrière, il y a une communication qui a été faite sur la page Facebook des Ultra Boys 90 qui, pour le moment, disait que ça ne changeait rien et qu'ils attendaient de voir d'ici cet été s'il allait de nouveau avoir une rencontre. C'est bien aussi quand même qu'ils aient... On va dire les choses. Est-ce que c'est de baisser son froc que d'aller voir les supporters ou est-ce qu'il a bien fait? Non, parce que c'était ce qui était reproché depuis le début. On n'a pas d'interlocuteur, on ne sait pas qui c'est, patati patata. Je connais pas le projet. Voilà, il est venu, il a parlé. Maintenant, c'est quoi la suite? Vous voulez quoi de plus maintenant? Bon, après, en un quart d'heure, est-ce que tu as le temps Non, mais bon, d'exposer il ton a projet quand même présenté, il a quand même parlé, il a fait l'effort d'y aller. C'est un multimilliardaire, je suis désolé, mais à sa place, tu peux te dire, mais j'en ai rien à foutre de ces guignols, excusez-moi du terme. Moi, j'ai été choqué par la banderole. Je vous le dis. Voilà. Non, mais je le dis. Choqué. Je m'en fous si ça plaît pas, mais j'ai été choqué par Moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'il a fait l'effort d'aller les voir et que derrière, il prend une banderole. Mais t'as plus envie de discuter après. Ouais. Bah, déjà, ces banderoles étaient prêtes avant, ils l'ont pas fait. Non, t'aurais pu l'annuler, t'aurais pu l'enlever s'il a fait l'effort. Moi, je suis à sa place, je me suis dit, je suis allé les voir et derrière, j'ai une banderole. Bah, c'est bon, c'est fini, on a arrêté le dialogue, tu vois. Moi, je suis mitigé parce que j'ai l'impression que ça a été fait à la sauvette, en fait. J'ai l'impression que ça a été fait à la sauvette, à la buvette. Bon, les gars, vous avez un quart d'heure, venez vite, on discute, quoi. Est-ce que parce qu'il y a eu beaucoup trop de revendications, il a dit, maintenant, gars, vous allez attendre, je vais venir quand je vais venir et maintenant, je suis là, c'est ça ou c'est rien? Ou est-ce que, effectivement, ça s'est fait à l'arrache, du coup, je peux comprendre le mécontentement. Je parle pas de la banderole, je la cautionne pas non plus. Hein. Non, mais le mécontentement, non, mais après, moi, je trouve que ça a été fait sur un coin de table, j'ai l'impression. Alors, je sais pas si ça a été préparé ou pas, par contre. Moi, je me répète à longueur d'émission, les UB ne m'apprécient pas et c'est pas grave, c'est comme ça. Mais j'ai beaucoup de respect, même s'ils n'en croient pas un piètre mot, de respect pour ce qu'ils font avec le Racing Club de Strasbourg en termes d'ambiance et tout ça. Là, qui veulent poursuivre jusqu'à la fin de la saison, ça me choque pas, leur grève, ça me choque plus. Parce que maintenant, ils ont raison, aller au bout de la fin de la saison. Effectivement, s'ils veulent toujours discuter avec les dirigeants américains, ben, qu'ils attendent ce moment-là, cet été, que ça soit posé, que ça soit intelligent, que ça soit pas autour d'une buvette, je rejoins. Mais leur banderole, j'ai été choqué parce que, je suis désolé, moi j'achète une entreprise parce que le Racing est une entreprise. Je rachète une entreprise, Momo, tu es dans le business, tu achètes une société, c'est pas pour qu'on te dise ça t'appartient pas, tu vois. Moi, je le prends mal. Mais en fait, je pense qu'elle est mal formulée parce que ce qui n'appartient pas, c'est l'identité. En fait. L'identité, l'âme, voilà. Et ça, je rejoindrais les ultras, même les ultras. En fait, la banderole, elle aurait dû être vous avez acheté le club et pas d'autre âme, quoi. Ouais, un truc dans cet esprit-là. Mais et là, j'aurais été le premier à dire vous avez raison. Oui, ça se comprend. Tout à fait. Tu peux pas reprocher au seul mec qui a mis l'argent d'avoir mis l'argent. C'est tout, c'est comme ça. Il n'y a pas de contrainte. On aurait pu le reprocher s'il y avait... si tu veux, on aurait pu le reprocher s'il y avait eu deux personnes intéressées, tu vois, avec un Alsacien ou un Français ou ce que tu veux, tu vois. Il n'y avait personne. Franchement, quand j'ai vu l'accueil du Café Le Cop, ouais, magnifique, magnifique. Et je comprends encore moins. Mais je comprends encore moins. Mais c'est ça. Tu vois, c'est magnifique. Franchement, il y a une communion parce que les joueurs, ils avaient la tête dans les épaules. Mais je suis entièrement d'accord. Et t'avais un Cop debout en train de chanter. J'ai dit putain, ça c'est génial ce qui s'est passé encore une fois. Oui. Et putain, tu reviens Disait Khalifa, il disait on a vraiment hâte de voir une méno pleine l'année prochaine avec les tribunes.